Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 1. Et l'évangile va nous parler justement de la vie quotidienne de notre Seigneur Jésus, sa manière de vivre la miséricorde et de montrer la miséricorde de Dieu, le Père, et la sienne, et celle de l'Esprit Saint. La miséricorde pratiquée par la Sainte Trinité, il veut montrer l'amour de Dieu, l'action créatrice de Dieu. Donc, il est en Galilée. Galilée, justement. Galilée, c'est un espace, une région dans laquelle les païens sont à côté. Donc, plein du monde, à l'époque, considérait qu'être un Galiléen ou habiter en Galilée ou parcourir Galilée, c'était un peu être contaminé. Alors, notre Seigneur Jésus, on l'appelle les Galiléens. Donc, il était en Galilée, il a grandi au Galilée. Et il parcourt le chemin, les villes, les villages. Il arrive à Capharnaüm, une ville importante à l'époque. C'est là qu'il se trouve Simon-Pierre et André. Il va à la maison de Simon-Pierre. En fait, sa belle-mère est très malade, très malade. Notre Seigneur va la guérir. Et justement, une fois elle est guérie par notre Seigneur, elle se met à servir. De la même manière, il arrive plein de malades, même des possédés. Une multitude de gens qui les cherchent parce qu'il sait que eux, ils seront guéris, sauvés, libérés par lui, pardon. Lui, il va pratiquer la miséricorde avec eux. Et voilà la vie quotidienne de notre Seigneur. Jusqu'à la coucher du soleil, il reste pour guérir les malades. Le lendemain, très tôt, il va pour prier, pour faire la prière en silence. Les dialogues intimes avec le Père. Les dialogues dans lesquels il peut plonger dans les cœurs de son Papa, Dieu Tout-Puissant, pour rester dans son cœur et à partir de là, faire sa volonté. Voilà la vie quotidienne de notre Seigneur. Grande question. Tu veux vivre la même histoire? Toi aussi, au XXIe siècle, tu veux vivre la vie de Dieu, la vie de miséricorde? Tu veux même être un instrument du Christ pour guérir, pour sauver, pour libérer, pour montrer le visage de Dieu, du Christ, par votre manière d'agir, de faire les choses? Est-ce que vous voulez vraiment vous laisser transformer par lui? Il avait la miséricorde, mais il a la même miséricorde. Il a envie d'aller dans tous les endroits du monde pour annoncer le royaume de Dieu. Mais tu crois que ça fait 2000 ans qu'il avait ça et que c'est fini? Aujourd'hui encore, il a plus besoin d'aller, d'aller dans tous les coins du monde pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, toi qui communies avec lui, toi qui l'as laissé rentrer dans ton cœur, toi qui l'as ouvert la porte, laisse-toi conduire aussi par lui. Laisse ton cœur se remplir de sien, de son cœur, pour aller avec lui, sauver le monde, guérir le malade, libérer ceux qui n'en peuvent plus. N'ayez pas peur de dire que tu crois en Dieu, que tu crois au Christ. C'est magnifique d'avoir la foi. Et combien du monde ont besoin d'écouter, d'entendre quelqu'un qui vraiment vit cela. Allez-y. Ouvrez la porte et annoncez la bonne nouvelle du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.